Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin, enfin, après quelques réglages pour ceux qui nous regardent sur Twitch, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous n'avez pas eu la séquence de réglage des écrans qui ne fonctionnait pas bien, vous avez directement cette émission qui tourne à merveille avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, j'ai cru qu'on ne se retrouverait jamais. Bonjour le chat, bonjour tout le monde sur YouTube et sur Twitch, ça fait plaisir de vous retrouver. Mais oui, parce qu'on enregistre cette émission en direct le matin, le jeudi matin. On parle de l'actualité ludique et on rediffuse sur YouTube. Ça y est, on est bien lancé cette fois-ci. On va pouvoir vous raconter ce qui s'est passé dans le monde du jeu de société cette semaine, les informations auxquelles nous avons eu accès avec, comme d'habitude, notre sommaire. Nous allons vous parler des news, de Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez vous connecter, du tour du monde ludique, les sorties, les financements participatifs et les vidéos sur nos chaînes pour terminer. Programme habituel, ça, il n'y a pas de changement dans le programme. Ce qui change, c'est les différentes news dont nous allons vous parler. Et on commence directement par les news, les informations, jingle. Formidable. Et la première nouvelle, on va commencer par ça, c'est la création d'un nouvel éditeur. Et c'est toi qui l'as noté, celle-ci. Je n'étais pas tombé dessus, donc c'est la création d'un nouvel éditeur. On reconnaît des visages sur les photos. C'est leur page Instagram à laquelle moi j'ai eu accès. Voilà, l'éditeur s'appelle Square Moon. Et c'est un éditeur qui se lance avec un premier jeu. Ils ont commencé à communiquer autour de ce jeu-là. C'est un jeu qui est signé par Johan Goupy et Jérémy Ducré, qui s'appellera Super. Donc, si c'est super, ça vaut le coup d'en parler. Le jeu s'appelle Super. On connaît bien les auteurs. Jérémy Ducré, il a sorti quelques jeux chez La Boîte de Jeux, notamment. Tout à fait. Des Mio en premier, si je ne me trompe pas. Et puis quelques autres derrière qui ont suivi. On aura l'occasion de reparler de lui. Les Architectes d'Amity, ce qu'il fait avec Romaric Gallonnier, c'est oui, tout à fait. également là qui va sortir prochainement, que j'aime beaucoup. Là, il s'agit d'un jeu de cartes, mais aussi de gestion, qui est co-signé par les deux auteurs. J'ai un petit résumé du jeu. Je vous le lis. Il y a plus de 10 ans, la légendaire agence de super-héros Les Gardiens fermait ses portes suite à un scandale politique d'une ampleur inégalée. Aujourd'hui encore, avec ses 60 millions de followers, aucune autre agence de super-héros n'a réussi à captiver les foules de la même manière. Donc voilà, on est dans une agence de super-héros. Ouais. On a quelques visuels, un que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est celui-ci. Vous voyez le côté jeu de cartes. Un qu'on n'a pas encore vu. C'est celui-là. Et on va pas rentrer beaucoup plus dans les détails du jeu en particulier, parce que là, cette news, c'est pour dire qu'il y a une nouvelle maison d'édition française. C'est intéressant, ça, avec un tout jeune éditeur, mais des gens qui ont déjà officié dans le monde du jeu de société. C'est ça qui est chouette. C'est l'éditeur qui m'a écrit a été directeur artistique et graphiste sur Heredity, notamment. Donc, quelques bonnes références. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On est très très content de pouvoir prononcer le nom de l'éditeur, dont on reparlera peut-être, assurément plus tard dans nos vidéos. Oui, et puis on préfère annoncer quand des nouvelles maisons d'édition apparaissent que quand des maisons d'édition s'en vont. C'est quand même vachement plus joyeux. C'est vrai qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de faire ça. Moi, j'ai repéré deux petites news de rien du tout. Des petites news, histoire de vous dire qu'il se passe des choses, mais c'est une semaine plus calme. La première, c'est quand même un petit peu important. C'est important. Pour ceux qui vont sur Board Game Geek et qui connaissent la plateforme Board Game Geek, bien, les 18e Golden Geek Awards annuels ont été annoncés et on peut voter. Alors, bien sûr, il faut avoir un compte sur Board Game Geek. Il faut avoir déjà... être un peu actif sur Board Game Geek parce qu'il faut avoir des points des Golden Geek Coins, je crois, ou des Golden Coins pour pouvoir accéder au vote. C'est vraiment pour ceux qui sont des utilisateurs réguliers. Et par contre, c'est assez chouette parce qu'il y a énormément de catégories avec énormément de jeux nommés dans chaque catégorie. Et c'est vraiment les joueurs qui votent pour élire dans chaque catégorie leur jeu favori. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très différent de plein d'autres prix qu'on connaît avec des jurys. Et là, c'est vraiment finalement le prix de joueurs plutôt initiés, plutôt habitués à cette plateforme qui est déjà une plateforme qui trie les gens à l'entrée. Pas parce qu'ils trient, mais parce que beaucoup de gens se découragent quand ils voient l'interface et ils font « Oh là là, non, c'est compliqué, je m'en vais ». Il faut vraiment avoir envie d'avoir des infos pour rester dessus. Donc, du coup, les gens qui votent, en général, sont des joueurs plutôt
plutôt régulier et pas du joueur occasionnel. Et donc voilà, ça ne nous empêche pas de faire nos pronostics, hein, quand on voit 2 player game. Ouais. Est-ce que toi qui es jury professionnel, est-ce que Oui, j'en ai fait un métier, t'as vu, Mais oui. une fois par mois. est-ce que tu es capable de faire un avis express? Là, en 2 player game, on a Boop. Je ne vais pas tous les citer, mais Disney, Lorcana, Dracula versus Van Helsing, il y en a que je connais pas nécessairement. Bah, Sky moi, je Team. mettrais une pièce sur soit Star Wars, le deck building, soit Sky Team. Ok. Peut-être Disney Lorcana aussi. Ok, je sais pas trop. Moi là, il n'y a rien qui m'enchante plus que ça. Peut-être Dracula versus Van Helsing. Là, je fais du pronostic, hein, je dis pas Oui, moi oui, mes oui. goûts, hein. Moi, je dis ce que je pense. Moi, c'est Artwork. Alors là, c'est difficile. Hein, le Artwork sans voir les images directement sous les yeux. Est-ce qu'il y a un truc qui ressort comme ça? Ouais, je trouve pas. Forest Alors moi, je Shuffle, les ai vraiment tous. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Mais ça n'a aucun Non, sens. je les ai bien dans les. Je les ai bien L'Artwork, dans c'est les pour des yeux, beaux jeux. Je les ai bien dans les jeux. Je pense qu'il y a un Voidfall avec Yann O'Toole à ses chances. Ouais. En plus, c'est un public américain qui aime bien ce genre-là. Earthbound Ranger était assez beau aussi. Oui. Septima. C'est vrai que si c'est sur l'Artwork, Earthbound Ranger, je sors un petit peu du lot. Cooperative Game, c'est ma catégorie préférée. Bon, bah voilà, il y a Sky Team, a très bien marché. Oui, il y a aussi moins connu, il y a Daybreak, mais moi j'ai beaucoup aimé Daybreak. Ah oui, j'ai pas joué. C'est pas encore chez nous, c'est un jeu coop. Ah puis non, il y a Distant Skies. Non, moi je vote Distant Skies. Mais je pense que Distant Skies a grave ses chances. Donc voilà, moi je suis sur Distant Skies aussi. Les extensions, est-ce qu'il y a une extension à laquelle, de toute façon c'est Ark Nova qui va gagner, mais sinon, si on regarde les autres, moi j'aime bien le Cascadia paysage. J'aime bien, je fais partie de ceux qui aiment bien Cascadia et du coup, ça m'a plutôt bien plu. Mais après, vraiment, ça mérite pas un prix. Hein, mais... Là, moi, c'est le prix un petit peu plus bizarre pour moi, de toute façon, l'extension. Les jeux innovants. Alors, il y en a certains que je suis étonnée de voir dedans parce que vraiment pas innovant du tout. Oui. Mais on voit qu'il y a quand même Far Away qui why not. Après, Far Away a moins bien marché outre-Atlantique. Je pense que Kutnaora aussi. Hégémonie a grave ses chances sur un site comme ça, sur cette catégorie. Pas d'avis vraiment sur cette catégorie. Il y en a beaucoup de catégories encore là. On va passer du temps à annoncer les vainqueurs. Ouais. Les jeux plus light. Le Art Society, moi, me plaît bien. Là, moi, je suis étonnée de voir Bonsaï. Oui. Mais il y a That's Not a Hat, qui est très très en retard, mais en plus léger, moi je pense Far Away là, pour le coup. Et Art Society. Ah oui, il y a aussi Far Away. Ouais, j'ai un 3 Art Society, Far Away et puis Animalia pour moi. Medium, on a les médiums et on a les lourds. Ah oui. Ouais, et là on voit leur. Je me suis lancé dans un truc, ça sera jamais fini là. Il y a 250 catégories. On est en train de plomber l'émission. Je t'ai dit beaucoup de catégories. Ce qui est intéressant, c'est de voir que leur médium à eux est beaucoup plus expert que notre expert, que l'initié du Lasdor par exemple, parce que là, à Piari. C'est pas médium, hein. Monsieur Castel, le château de Bourgogne. Non mais sérieusement, c'est pas du tout le truc de cette année. Arrêtez vos bêtises. On a le moi là, pour moi, il y a le château blanc, hein, clairement. Ouais, château blanc. Dans le lourd, il y a du lourd. Il y a du très lourd. Dans le lourd, il y a du lourd. Et Kutnaora, moi, c'est mon favori, je crois, dans cette liste. Moi aussi. Party game. Non, mais vraiment, ça finit. Je regarde, hein, on va s'arrêter là. Oui, mais tu t'es lancé dans un truc. Il y a 250 catégories. Attends, mais il y a même le print and play, le solo, le thématique, le wargame. Là. Après, les autres sont moins intéressants. Les autres vous-même. Best podcast. Pardon, je vais y arriver. Podcast, je pense qu'il y a un monde de jeux normalement. Quoi ? On n'est pas cité. Tu n'y es pas non plus. C'est pas possible. Non, par contre, je trouve ça super qu'ils aient une catégorie comme ça pour les gens comme moi qui ne connaissent pas et qui se disent du coup je vais aller regarder qu'est-ce que c'est tous ces podcasts. J'aimerais bien qu'on ait un prix comme ça. Il y a une limite à ça quand même sur les. Oui, bien sûr. C'est le truc qui pose des problèmes parce qu'on est dans les médias et les médias ne disparaissent pas d'un an sur l'autre alors que les jeux se succèdent les uns aux autres. Et quand tu regardais la catégorie des, c'était quoi le prix pour la télévision? C'était les 7 d'or. Série. Ouais, les 7 d'or. Ouais. Et les 7 d'or, c'était souvent, tu avais l'émission de Nagui qui avait remporté 12 7 d'or sur 12 années différentes. Ça n'a pas de sens réellement. Un monde de jeu n'est pas un podcast, mais je me demande, Duncan, si les vidéos n'en font pas partie. Je ne sais pas. Donc ça, c'était la news sur les prix Board Game Geek. On a une dernière petite news. Oui, la dernière petite news, c'est une nouvelle fonctionnalité sur MyLudo. Je trouvais ça rigolo d'en parler parce que
parce que c'est quand même un site qui essaye tout le temps Ah oui. d'avancer, d'évoluer, de se renouveler et de progresser. C'est un peu notre board game geek national, hein, donc ça fait plaisir. Et ben ils ont, alors là tu n'en as pas, et donc on ne voit Mais non, rien. j'ai jamais fait de tier list, donc je vais faire un tier on list. peut faire des tier lists maintenant sur le site de MyLudo, ce que je trouve assez rigolo. Alors, ça fait une interface parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des tier lists sur Internet, mais on tombe toujours sur des sites avec bourré de pubs sur l'écran, des sites pas très agréables d'interface et tout. Hihi, c'est rigolo. Et donc, ça te permet de sélectionner. Tu peux créer une liste, par exemple, dans laquelle tu vas mettre des jeux, et ensuite, tu vas les importer. Tu vas importer toute la liste directement dans ta tier list, toute la liste que tu auras préparée avant, et hop, rouler jeunesse. Là, normalement, tu as tous tes jeux. Donc, si tu fais enregistrer, tu vas avoir la possibilité de trier absolument toute ta Ludo. Ok. Et ça, c'est rigolo. Si vous n'avez jamais utilisé ça, mais ça vous permet d'avoir pour un seul l'instant, coup d'œil. en live, j'ai du mal. Mais... Je pense que tu as une grosse collection sur MyLudo et que ça a fait planter. Non, j'ai pas de collection sur MyLudo. Je n'utilise pas MyLudo, moi, pour l'instant, uniquement en consultation. Voilà, et on en profite pour saluer tous ceux qui sont derrière MyLudo et oui, qui bien font sûr. un gros travail et qu'on apprécie beaucoup. Moi, je suis encore très utilisatrice de Board Game Geek mais je trouve que MyLudo est une bonne alternative. Oui, et puis bon, c'est des sites qui sont moins vieux aussi que Board Game Geek. On s'en sert au niveau international de Board Game Geek. MyLudo, ça serait sorti au moment où je commençais ma ludothèque, j'aurais tout mis dessus. C'est ça. Mais là, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont déjà venus au chalet de se dire tiens, je vais m'amuser à rentrer ma ludothèque sur MyLudo. Il faudrait que MyLudo vienne au chalet pour le faire à ma place. Tu peux aller dans communauté puis tier list pour voir celle des autres. Ah, on peut aller voir les tier lists des autres. Ça, c'est très très sympa aussi. Hein. Ah oui. J'aime bien l'option. Donc, qu'est-ce qu'il a mis dans sa tier list? Bon, bref. Et voilà, c'était, tu vois, pas beaucoup de news, plutôt sympa. C'est très joyeux ce matin, quoi. Finalement, rien de grave. Oui. Ah, tu vas voir les tier lists des autres. Ah, ben je regarde les tier lists des autres. C'est très intéressant. Top jeu, 4 titres. Oh là. Voilà. Non, ça c'est intéressant parce que c'est plein de top en fait. Donc du coup, quand on cherche des idées de tiens, qu'est-ce que je connais pas, on connaît des gens, on regarde leur tier list, on a tout de suite une idée sur. Ça peut être une façon effectivement de faire la tier list des jeux, des deck building ou des choses comme ça. Je pense que moi, je vais m'amuser à en faire certaines. Hein. J'adore trier des trucs, donc c'est parti. Voilà, c'était les petites news de début d'émission. On va enchaîner avec Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle il y a quelques jeux qui viennent d'arriver. Jingle. Alors, 3 jeux qui sont arrivés cette semaine sur Board Game Arena. Je suis en train de les rechercher. On a beaucoup d'images ce matin à vous montrer. Donc, oulala, oui, je défile toutes mes images. J'en profite quand même pour dire, il y a Steve Alchimie dans le chat. J'en profite pour rappeler que ce week-end, c'est le grand festival de l'alchimie à Toulouse. Nous n'y serons pas. Non. 2 festivals ce week-end qui sont, alors plein de festivals, mais 2 particulièrement auxquels on est plus attaché. Forcément, c'est celui de Besançon qui est juste à côté de chez moi. Et celui de Toulouse qui est un peu plus loin, mais qui fait l'événement au niveau national, puisqu'il y aura pas mal de monde à Toulouse. C'était compliqué pour nous d'y aller cette année. On s'est dit qu'on essaierait l'année prochaine, peut-être, mais on va pas trop s'engager sur l'emploi du temps de l'an prochain, mais l'envie est forte en tout cas de faire un tour par Toulouse. C'est une bonne période en plus pour y aller. Les jeux qui arrive sur Board Game Arena, c'est Next Station Paris. C'est la 3e boîte de Next Station qui est de nouveau jouable en ligne. Le Flip and Write signé par Matthew Dunstan. Vous allez pouvoir le découvrir sur la plateforme. Nous avons également Evolution qui est disponible sur Board Game Arena. Le jeu dans lequel on va... Il n'était pas déjà dispo celui-là depuis... je crois qu'on ne l'avait pas annoncé la semaine dernière. Ah d'accord. Donc le jeu dans lequel on va faire des animaux, on va les faire évoluer, donc des chimères un peu, des animaux chouette jeu. Fantastiques, ouais, assez chouette. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Oui. Et puis en petit jeu de cartes. Je l'ai dans ma Ludo, celui-là il bouge pas. Mojo. Donc tout petit jeu de cartes, dans cette fameuse gamme de jeux de cartes avec des chiffres sur des cartes. Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, c'est la vraie grande tendance de l'année. Oui. Des jeux compacts à sortir pour l'été. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, on va mettre le lien, parce qu'on a reçu aussi un lien à mettre dans la description de notre vidéo pour ceux qui veulent s'abonner à Board Game Arena, puisque c'est bien pratique, ça offre quelques options supplémentaires, ça permet de lancer des parties sur les jeux qui ne sont pas accessibles à tous, les jeux qui sont réservés aux abonnés.
Et on a un code avec une réduction pour ceux qui souhaitent s'abonner, comme tous ceux qui sont partenaires de Board Game Arena. C'est notre partenaire, notre sponsor aussi sur cette émission. Merci beaucoup à eux. Voilà, pour les news sur Board Game Arena, on enchaîne avec le tour du monde ludique. Oui. Jingle. Et c'est sur ce tour du monde qu'on a plein d'images à vous montrer. Il y a beaucoup de choses. Ça va être la grosse rubrique de cette émission. Oui. Voilà, moins de news, mais beaucoup d'annonces de sortie. Particulièrement, alors cette semaine en France, hein, on a eu des semaines beaucoup plus calmes dernièrement, enfin, des toutes petites annonces, et là, c'est l'explosion. L'activité reprend, et je sens que ça va pas s'arrêter avant longtemps. Déjà, j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour, d'aller dans les locaux de Yellow mardi dernier, et j'ai pu jouer à plein de jeux, des dont je n'ai pas le droit de parler encore. Trop triste. Mais des dont j'ai le droit de parler, et ça, c'est chouette. Alors, vous en avez déjà entendu parler pour la plupart, hein, mais j'ai une ou deux photos que j'ai pu prendre. Je vais commencer d'abord par une petite annonce qu'ils ont fait juste après que je sois partie. Ils m'en ont même pas parlé. C'est l'extension Château Blanc Matcha qui a été annoncée chez Yellow et qui a été annoncée en même temps chez Devir Game. Donc ça sera à première vue, ça sera pour Essen. C'est une extension qui va apporter la possibilité d'avoir une nouvelle pièce enfin une nouvelle zone de jeu. On savait que le Château Blanc, c'est un jeu dans lequel il y a plusieurs zones dans lesquelles on va envoyer nos petits meeples pour essayer de scorer de plein de façons différentes. Et en fait, là, ça va être une zone de salon de thé. Et j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve ça très joli. De toute façon, le Château Blanc est vraiment très élégant comme jeu. Si vous n'y avez jamais joué, ça vaut vraiment le coup. Et je vais regarder. Pour le coup, cette extension peut me tenter. Je ne suis pas très extension, mais celle-là, oui. C'est chouette, Château Blanc, donc forcément, on a envie de voir la suite. On a envie de rajouter des choses, puis c'est un jeu léger, donc ça s'y prête aussi. Exactement. C'est un jeu qui est assez compact, et donc on ne se dit pas, ça va être difficile de rajouter une extension. Parfois, les jeux experts, on se dit, c'est déjà difficile à sortir en soi. Là, on se dit, ça va me relancer dedans, c'est cool. Donc, normalement, ça sera pour Essen. Les deux autres jeux, c'est des jeux auxquels j'ai pu jouer, c'est Spots. Dont on a beaucoup entendu parler déjà. Le graphisme me plaît bien, moi, Spots. Je trouve ça assez chouette. C'est chiens avec des dés, c'est des chiens. Des démachiens. Des delmachiens. Non, c'est vraiment trop chouette visuellement. C'est un jeu. Alors là, il y a du hasard, à plus savoir quoi en faire. C'est de la prise de risque, c'est du lancer de dés, en veux-tu, en voilà, pour essayer en fait, on a des cartes devant soi de chiens qui ont leurs spots, leurs points sur le dos, et on va essayer de remplir toutes nos cartes avec des dés sans faire exploser. Bien sûr, on a une niche dans laquelle on peut mettre les dés qu'on n'arrive pas à placer, mais on a une limite. Donc, si on dépasse cette limite, on perd tous les dés qui sont sur nos cartes avant d'avoir pu les valider. Et donc, on a différentes actions qu'on peut choisir. Soit on relance des dés, soit on va chercher des nonos qui nous donnent des relances, etc. On a plein d'options. Et c'est le genre de jeu où à un moment, on peut dire, je fais la grosse action dangereuse, je prends 8 dés, je jette tout, je la tente, je m'en fous. Voilà, c'est beaucoup de hasard. Par contre, il y en a qui n'aimeront pas à cause de ça. Mais c'est dans cette gamme un peu Mino Dice qu'ils ont maintenant. Moi qui suis assez... La gamme jeu de dés avec le logo spécifique qui est sur ces boîtes-là. Et le visuel est très cool, et c'est pas prise de tête, et c'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien les jeux de dés et la prise de risque. Ça a un côté, c'est pas grave, il y a du hasard, ça explose, mais on m'a pas promis autre chose que ça. Donc je suis ravie. Donc ça arrive, ça, on m'a dit, je ne sais plus. J'avais noté tout sur un papier que, bien sûr, j'ai oublié de mettre juste devant moi, mais ça doit être pour, je crois, la fin d'année. À peu près. Octobre-novembre. Je vais vérifier. Ensuite, on a Lose. Celui-ci, j'en ai pas entendu parler. Alors, c'est celui-là dont j'ai une image un petit peu... Alors, c'est une Loka, la version... c'était un jeu qui était à la base asiatique. Et ça m'a beaucoup plu. C'est de Taiki Shinzawa. C'est un jeu... donc ça, c'est la couverture d'origine que vous êtes en train de voir. Et nous, la couverture qu'on aura, et c'est ça l'exclu, c'est l'autre. C'est le premier visuel qu'ils m'ont sorti, leur première boîte, pour me montrer, pour que je puisse faire une photo pour pouvoir vous la montrer. C'est Crocotam Studio qui a fait l'artwork. C'est un jeu de pli. Alors, c'est vraiment la tendance en ce moment de l'année, et la nouvelle vibe, c'est faut absolument
s'y connaître en jeu de pli, avoir joué à plein de jeux de pli. Il y a des jeux de pli partout maintenant. Non, mais vraiment. Et moi j'y joue à beaucoup. C'est bête, mais j'en ai besoin d'un de jeux de pli par période, peut-être même par année, j'en sais rien. J'ai pas besoin d'en faire 250, mais c'est rigolo cette mode qui est arrivée. Ouais. Alors celui-là fait partie de ceux que j'aime bien. Alors moi j'aime pas les jeux de pli à la base et en ce moment il y en a tellement que je finis par jouer à des jeux de pli que j'aime bien. C'est un jeu de pli tout à fait standard, c'est-à-dire avec on joue une couleur, l'autre doit suivre, sinon il coupe et il y a une couleur d'atout, donc ultra simple. Sauf que vos cartes sont retournées vers les autres et vous voyez le jeu des autres. Voilà. Et donc, vous avez des informations sur les cartes que vous avez parce que c'est votre joueur de droite qui va vous les trier et vous les passer. Il y a un petit truc de début, une petite manip vachement maligne. Et ensuite, vous allez retourner les cartes que vous avez en main, vous ne les avez pas vues, et vous savez quelles sont vos plus fortes et vos plus faibles. Enfin, vous avez une estimation de ce que vous avez en couleur et en force, mais vous ne savez pas quel chiffre exactement, mais vous voyez toutes les cartes des autres, donc vous pouvez faire des suppositions en vous disant, là, il y a quand même pas, je vois pas de 10 autour de la table, peut-être c'est moi qui l'ai, donc vous l'attendez. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est presque plus un petit jeu d'un peu de déduction de ce que les autres ont, et il n'y a pas de pression comme d'habitude où on n'est pas bon en mémoire ou quoi, on sait ce que les autres ont joué, et nous, on est un peu moins coupable si on rate, parce que on a une part de chance dans nos suppositions, puisque tout le jeu n'est pas distribué. C'est vraiment très chouette. Ouais. Et puis alors, on peut vraiment chambrer les autres en leur disant... mais toi, tu as un jeu incroyable, là. Il faut vraiment que tu... Vas-y, lance-toi, quoi. Tu as toutes les bonnes cartes. Donc, on peut vraiment influer sur le mental de l'autre pour qu'il ait peur de jouer ses cartes, etc. Donc, très, très sympa, tout simple. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. Très malin. Et j'ai pas retrouvé ma petite note qui me disait quand est-ce que ça... Ah si, je l'ai. Attendez, je vous dis ça dans une seconde. Loose, c'est pour octobre, dans une seconde, ça sort vite. Voilà, Loose, c'est pour octobre-novembre et Spots, c'est pour cet été. Voilà. Et il y a des jeux qui sortaient plus tôt, mais c'était celui-là dont j'avais envie de vous parler. Je ne pouvais pas vous parler que de jeux Yellow ce matin. Ensuite, on passe sur les jeux Yellow. Il y a eu une annonce. On ne peut rien dire dessus. Mais nous, on sait. Oui, il y a eu une annonce sur les réseaux. On est souvent, on a l'occasion de croiser les auteurs, les éditeurs, de discuter avec eux, de voir les jeux. Donc on a eu l'occasion de jouer à ce futur jeu qui va arriver, qui est signé par Antoine Boza et Bruno Catala. L'éditeur n'a pas commencé la com, il a envie de teaser, il a envie de faire monter la sauce, donc on va pas évidemment lui couper l'herbe sous le pied. On va pas vous dire de quel jeu il s'agit plus particulièrement, mais vous voyez l'univers, vous voyez un Gollum qui est sur la pierre, donc on sait maintenant quel est Vous voyez les auteurs. Voilà, quel est le thème du jeu. On n'en sait pas plus officiellement sur le jeu, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Voilà. Mais je pense que beaucoup de monde dans le monde du jeu savent ce dont il s'agit. On reconnaît aussi l'illustrateur Vincent Dutray. Ouais, c'est chez Repoprod. Et oui, là, moi, c'est le genre de circonstance où ça me brûle les lèvres. Je suis là, genre, j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc, oui. Et ben voilà, il y a juste un gros teaser et on doit juste on participe rien dire au teasing, du coup. Voilà, participer au teasing. News suivante, c'est chez Days of Wonder. Là, on a tous les gros studios qui ont fait des annonces. Days of Wonder qui a annoncé 2 nouvelles maps. C'est des extensions pour le jeu de base, en fait, Ticket Les Aventuriers du Rail. Et donc, c'est 2 nouvelles cartes. Nous avons la carte Ibérie et la carte Corée du Sud. Ça, c'est sûr. Oui. Et ça aurait été difficilement l'autre. Et donc, dans cette alors, j'ai pas vu pour Corée du Sud quelles sont les particularités. Les particularités, mais là, pour Ibérie... On est sur les maps qui se rajoutent au jeu, la principale série, parce qu'effectivement, on a la boîte de Paris qui vient de sortir, qui est sur la série des Aventuriers du Rail en 15 minutes. Ici, c'est les parties qui sont plus longues. Ah ouais, c'est les parties longues. Qui ont souvent une nouvelle boîte qui sort chaque année, alors plus ou moins, parce que il me semble que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu des boîtes dans cette gamme-là. Et donc, je suis bien content. Moi, j'aime bien les Aventuriers du Rail. Et on n'a toujours pas fait de vidéo sur la chaîne d'un monde de jeux sur ce thème-là. Et alors que c'est un des jeux que je préfère. Il y a tellement de choses à en dire. Il y a tellement de boîtes des Aventuriers du Rail qui existent. C'est dans les projets, ça. C'est dans les tuyaux de faire quelque chose autour de cette gamme que moi, j'adore, qui est une gamme d'entrée. En tout cas, c'est une gamme dans laquelle vous avez des cartes. Et les cartes, c'est mon grand plaisir, les cartes géographiques.
Alors Iberi rajoute un peu une mécanique de draft en début de partie, puis qui va être redéclenchée à 2-3 autres moments dans la partie avec de la collection, parce qu'on va placer des festivals dans certaines villes, parce que c'est la fête, l'Espagne, et on essaiera de récupérer ces cartes festivals. Et dans la carte Corée, il y a eu plus un rapport à la vitesse. Et on va essayer d'être les plus rapides à récupérer certaines routes, et il y aura des mécaniques pour nous aider à ça. Normal, parce que c'est le futur. Ça va vite là-bas. Voilà, donc ce sont les annonces de Days of Wonder. Ensuite, petite annonce, ça c'est, moi j'adore, c'est en fait sur la page de Grégory Grard, qui est un auteur qu'on aime bien, et ben il a publié une photo pour montrer qu'il travaille en ce moment avec Playpunk sur. Oui, je l'ai vu sur la leur page. J'ai dû les voir sur les réseaux de Playpunk, cette photo-là. Elle a moi, tourné un petit peu. Ouais. ouais, je l'ai vu sur la page de Grégory. Et donc, c'est un jeu qui va sortir. C'est la future sortie Playpunk. Playpunk ont déjà fait un début d'année en fanfare avec le super Captain Flip. Et moi, j'ai pu jouer, je crois que toi aussi, à ce jeu qui s'appelle Zénith. Oui, qui est super. Et qui est tellement bien. Grégory Grard et Mathieu Roussel. Et Mathieu Roussel, ouais, voilà, qu'on peut. Et moi, j'avais adoré ma partie l'année dernière, et donc c'est le jeu que j'attends très très fort chez Captain Flip, pas Captain Flip, chez Playpunk. Chez Playpunk, ça sera illustré par Nayad. Voilà, et là, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Ça fait un petit moment qu'on y a joué, effectivement, qu'on a vu plusieurs versions. Là, on s'approche, les illustrations sont en cours, le jeu devrait être prêt pour cet automne, donc on s'approche de plus en plus de l'objet officiel avec lequel on va pouvoir jouer. Ouais, j'étais très contente d'apprendre que c'était Nayad aux illustrations. Parce que c'est très très beau ce qu'il fait. Donc, il est dessus là tout de suite. Il est en train de travailler. On s'est croisé parce que, en fait, pour l'anecdote, ça c'est juste entre nous qui regardez et nous qui animons. Playpunk a déjà réservé le moment où ils viennent au chalet pour septembre. Mais le jeu n'est pas terminé. Donc en fait, ils ont réservé en disant si on annule, c'est pas grave parce qu'on sait pas si on sera prêt à ce moment-là. Et évidemment, c'est pas grave. Je préfère réserver que de ne louper une sortie comme ça, parce que c'est un super bon jeu. Celui-ci, on a très très envie de vous le montrer, mais bon, pression, j'en parlais avec Nayad, et pression, il faut qu'il ait fini l'illustration à temps. Ils viennent quand? Il y a les dates? Moi, je veux bien venir. Bon, ça doit être dans l'agenda déjà. Tu as accès à l'agenda, tu regarderas. Je suis bouillant. Vraiment, j'avais adoré. Donc voilà. Et c'est tout. Donc là, c'est vraiment pareil, on est sur de la petite info. On continuera à vous en parler de celui-ci, parce qu'on va le suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est vraiment un très bon jeu, donc nécessairement, on a envie de suivre son actualité. Ouais. Le jeu suivant, alors celui-là, j'ai trouvé l'information sur Board Game Geek directement, et il est très joli. C'est Arctic qui sort chez Ludonote de Cédric Lefebvre, illustré par Christine Alcouf. Je trouve tout le visuel vraiment, vraiment très, très beau. Ça, je vais même envoyer un message pour lui dire je craque pour ce que tu as fait sur Arctic. Il y a des très, très belles images, notamment sur Board Game Geek, plus grandes, avec des panoramas, avec l'ours polaire perdu au milieu de la banquise. C'est vraiment très joli. C'est un petit jeu de cartes dans lequel on va essayer de récupérer des animaux sur une rivière au centre. Alors là, moi, j'ai eu que les règles en anglais sur Board Game Geek rapidement, mais en gros, on va essayer de faire des séries d'animaux qu'on va pouvoir jouer en pile. En fait, la mécanique est assez originale. Bizarrement, ça a l'air très classique, mais il y a une petite mécanique qui est assez originale, et du coup, ça va être difficile à vous pitcher. C'est qu'on va avoir les cartes ont elles-mêmes des consignes sur elles, donc il faut poser un certain nombre de cartes sur ces cartes-là. C'est la carte qui est en haut de votre pile qui va vous dire ce que vous devez jouer ensuite, etc. Donc j'ai pas eu une idée très claire du gameplay. Oui, mais c'est trop tôt là pour raconter comment le jeu fonctionne. Mais c'est tentant, et ça a l'air et c'est très joli à l'œil. Moi, je vais aller essayer ce jeu dès que possible. Il faut insister surtout sur le fait que c'est un jeu qui est signé par Cédric Lefebvre. Cédric Lefebvre qui est aussi l'éditeur de Ludonote, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un jeu qu'il signe lui directement. Il travaille beaucoup sur les jeux parce que c'est un vrai développeur de jeux. Il le fait d'ailleurs pas que pour lui. De temps en temps, il développe des jeux pour d'autres éditeurs, ça arrive, qu'il file des coups de main là-dessus. Il est particulièrement doué sur ce plan-là. Donc moi, je suis très content de voir son nom sur une boîte, et j'ai hâte de pouvoir y jouer et de vous le présenter. Ça a l'air sympa. Et la
Et ensuite, là, c'est toi qui peux même peut-être mieux en parler que nous, mais Alors, Sankoré, j'ai eu le plaisir de voir que non, hier... tu pourras mieux en parler parce que moi, je n'y ai pas joué. Toi, tu m'as dit que tu avais eu l'occasion d'y jouer. Moi, j'ai... Non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. D'accord, j'ai confondu, pardon. C'est un nouveau jeu de Fabio Lopiano et de Mandala Fernandez Grandon. Ah, j'avais pas le... Illustré par Yann O'Toole. Alors, j'aurais adoré y jouer. En fait, c'est mon regret de SN... Il buzz incroyablement ce jeu-là en ce moment, et pour l'anecdote, il y a pas mal de joueurs experts dont c'est le jeu du moment, qui jouent en boucle et qui ont poussé aussi, qui en ont parlé, y compris à Super Meeple, parce qu'il va arriver chez Super Meeple. Donc on a eu l'annonce dans nos matinales ces derniers jours de Super Meeple qui a confirmé la sortie de Sankoré, qui donc va s'attacher à ce jeu-là. En particulier, on aura la version française. Ça va nous permettre de le découvrir beaucoup plus facilement également. Vous voyez au matériel de jeu que... c'est du très costaud. Hein. Alors, Sankoré, pour la petite histoire, oui, moi, j'avais pu on pouvait le voir à Essen sur les tables, et c'est énorme, déjà, ça prend une place folle, et ça faisait partie... C'était le seul jeu expert auquel j'avais pas pu jouer, et tout le monde m'a dit ensuite, mais c'était le mieux, donc j'étais vraiment... Eh ben, on y jouera. Voilà. Et c'est du 4-12 sur 5 en difficulté. Donc, on est sur du très, très costaud. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un peu, pas la suite, mais c'est dans le même univers que le jeu précédent qui s'appelait Merv, qui avait un peu la même charte graphique, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'était le même éditeur, etc. Et pas le même buzz. Et du coup... Eh ben non, et ça avait fait il y avait un peu des a priori, est-ce que c'est bien, tout le monde y allait à reculons, et en fait, j'avais même des doutes sur le fait qu'il y aurait une version française à cause de ça, parce que je sais que tout le monde n'était pas ambiancé à cause de Merv, et en fait, si, et il y a un vrai buzz autour, et il y a une vraie bonne réputation, et moi, c'est un jeu que j'ai très très hâte de pouvoir essayer. Duncan nous dit, on dirait un Lacerda. Bah oui, parce que c'est Yann O'Toole aussi, l'illustrateur. Donc forcément, vous avez un développement graphique qui est très fonctionnel, avec cette simplicité et à la fois cette élégance dans le graphisme. Forcément, c'est Lopiano, aux commandes aussi, c'est un auteur qui est très mécanique également, donc il y a des points communs aussi avec Lacerda sur ce plan-là. On va découvrir le jeu, nous on n'y a pas joué, on vous en reparlera dans de futures émissions. Le thème, c'est 14e siècle, Tombouctou, l'université de Sankoré, qui est une des plus anciennes du monde, dans laquelle on va engager des élèves, les faire, leur apprendre des choses, faire des classes, améliorer notre curriculum, et essayer de remplir la librairie avec des livres. Donc c'est vraiment un jeu sur la gestion d'une université à Tombouctou au XIVe siècle. C'est original, moi j'aime bien. Avant de partir à l'étranger, regarder les jeux qui vont nous arriver, peut-être plus tard en français, mais en tout cas qui sont annoncés en version étrangère. Un petit mot sur Storybox, puisque c'est l'autre annonce qu'on a eue dans les matinales cette semaine, puisque nous recevions à la fois Super Meeple et Tiki Edition. Storybox, c'est un jeu qui est sorti en début d'année chez Tiki Edition dans 2 boîtes, Rêve et Cauchemar et Aventure, 2 boîtes qui laissent place à des illustrateurs différents, Vidu et Stéphane Escapa. Il y a une 3e boîte qui va sortir en fin d'année, donc on a l'occasion de vous en parler, et moi je souligne la prise de risque aussi de l'éditeur, parce que j'en ai parlé un petit peu avec lui. Lancer une boîte comme ça, c'est énormément d'illustrations, parce que c'est un jeu à partir duquel on va improviser alors pas une histoire, mais on va raconter des choses à partir de cartes. Je dis pas une histoire parce que c'est pas vraiment un jeu d'impro. Vous pouvez faire de l'impro si vous êtes très doué, mais c'est pas obligé de le faire, surtout vous n'avez pas le temps, c'est minuté, il faut juste tourner pas mal de cartes et puis pouvoir garder les liens logiques pour se rappeler de l'ordre dans lequel on a joué ces cartes. La prochaine boîte, ça sera dans un univers polar. Aline, je vois qu'elle suit l'émission, ça devrait te plaire, Aline, puisque quand on va voir l'univers, c'est un peu plus adulte. C'est illustré par cool. Danchin, son prénom m'échappe, pardon. Donc c'est illustré par un illustrateur qu'on aime beaucoup également, et qui vous emmène dans un univers un petit peu plus adulte. Et là, je vous montre des cartes. Tu peux presque improviser, Pénélope, sur ces cartes-là. Je te lance là sur l'impro. Ah waouh, tu me lances. Oui. T'as vu là le Kobayashi écrit en dessous, c'est quelqu'un. C'est Kobayashi. Olivier Danchin, c'est revenu. Olivier Danchin, qui est donc expert aussi en Usual Suspect.
Usual Suspect, ouais. Unusual Suspect, d'un coup, je ne sais plus. Et ben, faut que je commence là? On fait Non, une. bah du coup, on peut Ah, improviser. Il dommage, y a un j'aurais vase, c'est cassé. adoré. Sur... Tu sais, c'est le jeu dans lequel on sort les cartes, on les pose Ouais. directement, et puis on dit Et deux ben, mots en général, deux ah bah, phrases. on C'est voit pas un des tout. pieds aussi, hein. Il y a un homme qui arrive sur les lieux d'un crime et il y a un vase qui est cassé. Un vase Voilà, qui c'est contenait tout. une rose. Ouais. Voilà. Ah bah c'est cassé, il tenait une rose, bah ça s'est passé dans ce... On va très vite en général dans ce genre de jeu, on ne s'amuse pas non plus pas vraiment à raconter une histoire. Ça s'est passé dans une salle, dans un tripot de poker, Ouais. et le vase s'est cassé. Pourquoi? Bah parce que forcément, tu vois, on sort les cartes et on raconte directement derrière parce qu'il y a un papillon de nuit. Ouais, il y a un papillon de nuit qui était posé dessus et la personne a essayé de l'écraser et du coup il a renversé le vase. Là, on sort un peu du polar. Mais... Ouais, bah c'est le mafieux de service qui était là, forcément. Je sors les cartes, c'est pas du tout prévu. Même l'ordre n'est pas prévu, tu vois, elles sortent comme ça. Pan! Voilà, le mafieux de service. Ah, on a les mêmes sourcils. Et du coup, ça l'a beaucoup énervé. Il a sorti son pistolet pour se défouler parce qu'il aimait beaucoup ce vase. Et pan, voilà, vous imaginez bien ce qui s'est passé. On se retrouve à la morgue directement derrière. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer les différentes images. On va être dans un univers qui est un petit peu plus sombre, donc même l'âge peut-être monte un tout petit peu sur ce jeu-là. Et ça vous permet de changer complètement d'univers et de vous amuser avec un thème qui n'est pas le même que celui de la boîte aventure et la boîte conte. Je me souviens plus. Je me souviens plus des thèmes des premières boîtes. Hop, on les remontre. Rêve et cauchemar, pardon. Aventure et rêve et cauchemar. On part à l'étranger, Pénélope? Et on part à l'étranger. On part rapidement à l'étranger. On part pas trop loin. Et pas trop longtemps. Déjà, ça, c'est trop long. C'est ça. Non, en fait, d'habitude, j'ai dit que je voulais d'essayer le plus possible aller dans plein de pays différents. Cette année, pas du tout. Enfin, cette semaine, pas du tout. On est en Allemagne et en Amérique, exclusivement. Et il y avait beaucoup d'annonces cette semaine. J'ai fait du tri en force. Je suis un peu triste parce qu'il y a des choses dont je vous aurais bien parlé, dont je ne vous parlerai pas. Je les garde de côté, au cas où il y ait des semaines plus creuses. Mais il y a des annonces vraiment très chouettes. Et je vais commencer par... l'Allemagne, parce que c'est des annonces un petit peu moins importantes. On a une big box qui a été annoncée chez DLP Game, la big box de Orléans. Orléans, c'est un jeu que beaucoup de gens adorent. C'est un classique du jeu de société maintenant. C'est le jeu de backbuilding par excellence avant l'arrivée de Charlatan de Belcastell, que beaucoup de gens recommandent. Moi, je me suis séparée de la boîte parce que je détestais la mise en place du jeu, qui avait plein de petits tokens là partout. Je déteste les tokens. Et là, c'est la version Big Box et un petit peu de luxe. Et je crois qu'ils ont remplacé les tokens par des personnages. On voit que c'est des meeples en bois et je pense que dans son sachet, c'est pas des tokens qu'on piochera, c'est des beaux meeples en bois. Je m'avance peut-être. Je sais que dans la boîte, il y a... plein d'extensions. Enfin, c'est vraiment la big box, hein. Donc, il y aura les extensions qui étaient sorties, qui seront comprises, et le jeu de base, bien sûr. Et ça sera une version un peu de luxe avec des pièces en métal, etc. Donc, chouette pour ceux qui sont fans ou pour ceux qui, comme moi, ont revendu leur boîte. Rachèteront peut-être la grosse boîte parce qu'ils se disent qu'il faut lui redonner sa chance à ce Orléans. Bien sûr que j'ai envie de racheter cette boîte, ça m'énerve. Mais Big Box Orléans annoncé chez DLP en Allemagne. Ensuite, toujours en Allemagne, une semaine sans Rainer Knizia n'est pas une bonne semaine. Donc, j'annonce Zaubertranke. Ça fait rêver. Quelle couverture de boîte magnifique. Incroyable, vraiment. Là, on est... c'est l'Allemagne. Hein, Alors, ce qui est marrant, c'est Zaubertranke für Potter fans. Donc, c'est pour les fans de Harry Potter. Hein. Clairement, c'est écrit sur la boîte. Et je pense que c'est des potions à boire. Hein. C'est vraiment potions magiques à boire pour les fans de Harry Potter. Dans ce jeu, nous allons fabriquer des potions, des Polyjuice potions, en fait, les potions de Harry Potter, hein, elles ont même le nom, mais je pense qu'il n'y a pas la licence et que ça doit être légèrement détourné. Mais il y a des potions qui peuvent rappeler celles de Harry Potter. Et en fait, alors, ils mettent un pitch, hein, on jette les potions dans un chaudron, les unes après les autres, mais attention à ne pas les faire déborder. Donc, je pense qu'il y aura du stop ou encore, parce que c'est pas dit clairement, mais ça ressemblait à du stop ou encore, pour fabriquer des potions et récupérer des potions. Petit stop ou encore de Rainer Knizia à sortir chez, je n'ai pas, les éditions Michael Fischer GmbH.
C'est, j'avais noté EMF, voilà, EMF. Ensuite, on part en Amérique et alors là, on a du beaucoup plus sérieux. On a 3 jeux. C'est du là, on rigole pas du tout. Là, on commence par Vantage de Jamie Stegmaier qui a été annoncé et c'est, la hotness du moment, Oui. sur Board Game Geek, enfin, ils sont en train de s'échanger les places avec, Sand, dont on avait déjà parlé il y a longtemps, mais Vantage était premier hier sur Board Game Geek, et oh waouh! La promesse de ce jeu, donc Jamie Stegmaier qui est l'auteur du jeu, les illustrateurs sont plusieurs, c'est Valentina Filic, Soren Meding et Emilien Rotival, et ils ont, c'est l'auteur, je rappelle Jamie Stegmaier de Sight, Oui. de Viticulture, de jeux, plus récents que j'ai un peu moins aimés, mais qui étaient voilà, c'est quand même un éditeur qui propose Oui, c'est un régulièrement des éditeur qui jeux assez compte. am On attend toujours voilà, avec qui impatience. comptent. Distribué en général en français par Matago. Exactement. Et on Et n'a pas d'autres Vantage, images pour l'instant. non, on n'a pas d'autre image, on n'a qu'une couverture et la promesse, elle est énorme. On est sur un jeu qui se joue en 1 à 2 heures pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans. C'est un monde ouvert coopératif, roguelike, donc ça, c'est presque un pitch de jeu vidéo. Jeu d'aventure pour 1 à 6 joueurs. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'application. Donc, je dis jeu vidéo, mais attention, pas forcément d'application. Heu, L'idée, c'est qu'on a une immense planète à explorer et les joueurs vont explorer cet univers, mais séparément. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble. On ne verra pas, les choses, Ah oui. on ne verra pas les choses que les autres voient quand ils explorent les choses et ils vont pouvoir communiquer sur ce qu'ils explorent. C'est vraiment l'idée d'un bac à sable et d'une immense planète à explorer et comme si on arrivait à plusieurs dans différents points de cette planète. Moi, ça m'a archi hypée. Ils disent à un moment, votre vision des endroits est comme un first person perspective, donc de la perspective d'une seule personne, et on peut communiquer avec les autres joueurs, mais on est séparés par de vastes distances. Franchement, c'est cool. Moi, Bah, je suis c'est bon. curieux. Je suis curieux Ah aussi de le ouais, découvrir. voilà. Et il y aura des dés et il y aura une version solitaire du jeu, bien sûr, puisqu'on peut explorer tranquille sans être embêté par les autres. Le deuxième jeu, c'est Tales of the Arthurian Knights de Eric Goldberg et Andrew Parks chez WizKids. Je me demande si je n'en avais pas rapidement parlé une fois, mais il n'y avait pas eu d'image. Et là, en fait, des images sont sorties. Et donc, je me suis dit, tiens, ça me donne l'occasion de vous en reparler. Tales of the Arthurian Knights, c'est en fait, si vous vous souvenez de Tales of the Arabian Nights, c'était un jeu narratif qui était sorti il y a je ne sais plus. Il faudrait que je vais aller chercher la version de Tales of the Arabian Nights. C'était en 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 2009. Voilà, donc ça a déjà 15 ans et c'était un jeu qui était un des premiers jeux justement narratifs, on va dire dans l'esprit, livre dont vous êtes le héros, vous allez là, vous faites un choix, qu'est-ce qui va vous arriver? Sauf qu'il était super chaotique ce jeu-là. On avait ce côté, oui, mais je vois pas bien de lien de cause à effet entre le choix que j'ai fait avant et l'endroit où on me propulse ensuite. Alors, est-ce que ce Tales of the Arthurian Knights, qui prend place dans la légende arthurienne, dans lequel j'imagine on va jouer des rôles tels que Lancelot, Arthur et autres personnages célèbres, a corrigé les erreurs de son prédécesseur et a cherché à être plus cohérent? Je l'espère. C'est un jeu donc d'exploration, de fantasy, de storytelling. On est vraiment dans un jeu narratif avec des choix narratifs. C'est du pur jeu narratif. Moi, j'aime bien en ce moment le jeu narratif. J'ai l'impression que c'est quand même un des domaines dans lequel les auteurs essayent le plus d'innover, de changer et de fouiller en ce moment parce qu'on n'a pas encore fait le tour et on n'a pas encore trouvé la 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 recette parfaite du jeu narratif. En tout cas, il y en a des très bien, mais on sent que c'est une quête d'arriver à faire les mêmes sensations qu'un jeu vidéo, mais en étant propre au jeu de société. Donc voilà, Tales of the Arthurian Nights, moi, ça me fait, aussi très envie, j'avais acheté Tales of the Arabian Nights et je l'ai revendu très vite à cause de son chaos, mais ça m'empêche pas d'avoir envie d'essayer celui-là. Et c'est de Eric Goldberg et Andrew Parks pour des parties de 180 minutes à partir de 12 ans et c'est d'une difficulté très légère puisque, c'est que du narratif. Et on termine toujours aux États-Unis avec
Ça, j'ai mis j'ai actualisé aucun lien, donc je fais extrêmement bien mon travail en ce moment. C'est C'est The Mandalorian, Adventures. C'est, encore un jeu Star Wars, me direz-vous? Oui, tout à fait, sauf que celui-ci est édité par, Unexpected Games et Unexpected Games, c'est la maison d'édition créée par Corey Konietzka, qui a à cœur de faire des jeux, d'éditer des jeux qui ont des mécaniques vraiment qui sortent de l'ordinaire. et Alors, des on licences qui aime sortent de l'ordinaire. Ah non, et des pardon. licences non, pas des licences qui sortent de l'ordinaire. En vrai, pour les autres jeux, oui, mais pas pour celui-là. Mais c'est toujours alors, c'est vraiment toujours des partis pris assez forts mécaniquement, avec l'envie de créer quelque chose. Donc c'est eux qui avaient fait le projet, notamment, qui était un jeu coop, vraiment original. C'est eux qui avaient fait, 3000 truands, Oui, qui n'était pas un très bon jeu, mais qui avait le mérite de vraiment chercher à proposer autre chose. Et il y a un jeu qu'ils ont fait, Les Voix dans ma tête aussi, qui n'est pas arrivé jusqu'à chez nous, que j'aurais bien aimé voir arriver jusqu'à chez nous, parce que pour le coup, c'était très original. Et là, en fait, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Star Wars, dans l'univers de la série The Mandalorian, plus exactement, que je n'ai jamais suivi et que je n'ai jamais regardé, puisque je ne suis pas du tout fan de Star Wars. Et on est sur du coopératif avec de la gestion de main, des rôles cachés. On va avoir, en gros, on va naviguer sur des cartes uniques, on va avoir des missions, on va coopérer pour accomplir nos objectifs. Je ne sais pas si c'est du coop total ou du semi-coop. En tout cas, même si le pitch a l'air standard comme ça, quand on sait que c'est cet éditeur-là, on sait qu'il y aura des mécaniques innovantes à l'intérieur du oui. jeu. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre cette actu-là. Et Corey Konietzka, pour ceux qui ne situeraient pas tout à fait le bonhomme, c'est quand même l'auteur de Battlestar Galactica. Là, il y a du rôle caché et du coop. Moi, ça me rappelle Battlestar sur le papier. C'est aussi l'auteur de Descent, de Star Wars Rebellion, de Twilight Imperium, de Star Wars. Enfin bon, bref, c'est un énorme auteur. Et donc, moi, je surveille toujours ce qui arrive chez lui. Et donc, celui-là me fait assez envie, même si je ne suis pas fan de Star Wars. Voilà, c'était les annonces sur les jeux qui sortiront bientôt. La plupart, je pense, seront disponibles en version française, même de ceux qui sont sortis, qui sont annoncés en version étrangère. On aura l'occasion de revenir sur tous ces jeux-là et on va enchaîner par ceux qui sont disponibles dans notre boutique dès cette semaine. Il y en a quelques-uns. C'est la rubrique des sorties de la semaine. Alors, dans cette rubrique-ci, j'ai éditorialisé un peu, on essaye d'éditorialiser au maximum les contenus, les jeux dont on vous parle, tout simplement parce qu'il y en a certains. Il y en a certains auxquels on a accès et puis d'autres qu'on ne connaît pas, donc on va pas non plus broder forcément sur des jeux qu'on ne connaît pas nécessairement, faire semblant de pouvoir vous en parler, de vous donner les impressions qu'on a. C'est un peu comme en cuisine en fait, parce que c'est vrai qu'on voit plein d'informations sur plein de jeux. Et imaginons un cuisinier qui voit des informations sur le restaurant d'à côté mais qui n'a pas goûté les plats, il ne peut pas vous donner son avis sur... pas un cuisinier, un critique culinaire, il ne pourra pas vous donner son avis sur à quoi ça ressemble. Il faut qu'on goûte à ces jeux de société-là. Dès qu'on les aura mangés, on vous en reparlera. Super métaphore. Improvise des métaphores, je ne sais pas si c'est toujours très très bienvenu. Mais en tout cas, il y a un petit peu de ça. C'est vrai qu'on voit tellement de jeux qui arrivent auxquels on n'a pas joué. On a tellement tendance à broder parfois qu'il ne faut pas hésiter à passer plus rapidement également. Des fois, quand on connaît un peu les auteurs ou l'éditeur, on peut un peu faire confiance. C'est ça qui nous guide aussi, ou une belle couverture d'un illustrateur qu'on aime bien. Mais quand on ne sait rien et qu'on est obligé d'imaginer la totalité de ce que ça peut être, là, ça devient compliqué de faire des commentaires. Ouais. Le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est Middle Ages, qui arrive chez Studio H. Donc Middle Ages, alors ça sort cette semaine ou la semaine prochaine, je suis pas sûr à 100% parce que selon les sites, j'ai pas vu les mêmes informations. A priori, c'était annoncé cette semaine. C'est un jeu qui est signé par Marc-André, qui est illustré par Claire Conan et qui est une réédition de Barony, si je ne me trompe pas. De Majesty. De Majesty, je confonds les deux à chaque fois, j'arrive pas. J'étais assez étonnée de voir une réédition de Majesty, parce que Majesty, moi, j'avais vraiment pas aimé du tout. Et j'avais pas l'impression que ça avait eu un gros succès. Les gens adorent et il faut dire que c'est très beau, la nouvelle refonte graphique de Middle Ages. Très réussi. C'est vraiment très, très, très réussi, cette nouvelle édition. Après, moi, je suis pas ultra fan de ce jeu, toujours, même si l'édition a changé. Ça reste, moi, un jeu qui m'emballe moins.
Voilà, donc c'est une sortie importante cette semaine, Middle Ages, chez Studio H. Le jeu suivant, c'est World Traveler. Celui-ci, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Thomas Dagenais-L'Espérance. C'est publié par Office Dog. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas fait de visuel qui s'anime ni rien, parce que là, celui-là, je le connais moins, donc je vais pas m'attarder forcément beaucoup dessus. Tu y as joué ? Non, ça fait partie des jeux auxquels il faut que je joue. Mais il y en a beaucoup auxquels il faut que je joue en vrai, mais j'ai pas pu l'essayer du tout. Voilà, moi je l'ai même pas vu, donc celui-ci je le connais pas spécialement. Le Conte des 9 domaines. Discret. Petit jeu solo dans cette fameuse gamme qui paraît en version française chez Matago. C'est signé Scott Allen 6. J'essaie de prononcer. 6, tu crois ? Je sais pas. Xyz. Chiche. En tout cas, c'est lui qui le signe. Donc c'est un nouveau jeu solo qui se rajoute à la gamme des petits jeux. Il y a pas mal de jeux solo dans cette gamme-là. Chez des microgames, c'est comme ça qu'ils les appellent, je crois. Oui, les microgames, ouais. Chez Matago. Donc je n'y ai pas joué non plus, je ne l'ai pas vu, celui-là. Ensuite, on a Neotopia, que je ne connais pas forcément non plus, donc on passe très vite sur tous ces jeux-là. Neotopia, c'est un jeu abstrait dans lequel il faut réussir à se placer dans 4 zones de façon assez équitable en maintenant l'harmonie. J'y ai pas joué, mais j'ai eu des retours plutôt positifs. C'est vrai, André Santos, ouais. Orlando Sa. Ouais. Voilà, là on est sur la liste des plats auxquels on n'a pas goûté. C'est ça. Donc, passons plutôt rapidement dessus, plutôt que de dire n'importe quoi. Borderlands, la grosse boîte de jeux, John Cadiz, John Kowaleski, c'est chez Zygomatic, donc normalement c'est la boîte d'Asmodée qui fait des jeux plutôt légers. Là c'est adapté du jeu vidéo, ça me paraît pas très très léger quand même, 60-120 minutes. Bounty Hunters, on parlait de Star Wars. J'ai super envie d'y jouer moi. Jeu de Frédéric Henry, je ne l'ai même pas vu du tout passer. Par contre, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux parce que Fred Henry a fait le travail, il s'est baladé un peu partout, il l'a montré à beaucoup de monde. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, ce jeu-là. C'est très différent de ce que... En fait, parfois, quand on voit des couvertures Star Wars, on s'attend, dans des petites boîtes, on s'attend à de l'affrontement, etc. Oui. Ça, c'est très différent comme jeu. C'est un petit jeu tout simple, très accessible pour plusieurs joueurs, dans lequel on va essayer de remplir des objectifs et tout. Et franchement, il a l'air vraiment bien et j'ai vraiment très envie d'y jouer. Si on me disait c'est quoi ta hype de ce mois-ci, moi ça serait celui-là, mais parce que j'y ai pas joué qui me fait envie quoi. Alors de ce que je crois, mais là on rentre dans le je crois, j'y ai pas joué donc c'est difficile de vous en parler. Ah bah oui, j'y ai pas joué. Ça reprend la mécanique des bâtisseurs qui était un classique de Fred Henry également. Oui c'est ça, t'as raison. Donc dans l'univers Star Wars. Fait le lien. Ensuite, Next Station Paris. Alors celui-ci, on a Paris. Paris. On a eu l'occasion d'y jouer et de pouvoir même tourner une vidéo au chalet qu'on diffuse cet après-midi. On la mettra en ligne en fin d'après-midi sur la chaîne. C'est le Flip and Write dans lequel on va composer sa ligne de métro. Ça sort chez Blue Orange. C'est le 3e jeu de Matthew Dunstan. Le 2e était un peu plus complexe. On a eu d'abord le Next Station London, qui a vraiment apporté quelque chose qui est très chouette, auquel j'ai beaucoup joué moi. Le 2e un peu plus complexe, il est moins joué, le Next Station Japan. Finalement, je préférais la simplicité du premier, et là on revient sur quelque chose de très simple, très accessible, et j'ai vraiment bien aimé ressortir Next Station, y rejouer. Je suis vraiment très content, je pense qu'il va tourner pas mal au chalet. Ouais. Touch It Animals, là on est dans le jeu ultra simple qu'on explique en une phrase. Vous avez une carte avec 4 symboles dessus, vous touchez l'arrière de la carte. Je pense que là c'est le type de jeu qui seront plus facilement jouables par ceux qui ont l'habitude de lire du braille par exemple, ce qui n'est pas forcément mon cas. Il faut identifier le plus vite possible quel élément est au dos de la carte en posant son pouce sur la bonne case, la bonne case sur sa face. D'accord. C'est rigolo, on est dans l'expérience en fait, l'expérience ludique. Ouais, c'est à partir de 6 ans, je pense que c'est... Ouais. On n'est pas loin du jeu aussi, très large public qu'on peut jouer avec des petits. 3 boîtes qui sortent de ce jeu, puisqu'on a le Japan, le Animals et puis le World, donc avec des thèmes qui sont un petit peu différents les uns des autres. Une reconnaissance tactile. Link qui revient, ça c'est un grand classique, il faut avoir dans sa ludothèque le jeu d'Andrea Meyer, Eric Nielsen et Christophe Hermier qui est publié
par Old Chap. On a eu l'occasion de tourner une vidéo, donc comme il n'y avait pas beaucoup de visuels sur internet, j'ai pris les extraits de cette vidéo pour pouvoir vous montrer de quoi il s'agit. Un jeu dans lequel on va écrire des mots, il y a de l'association d'idées, mais il y a 2 joueurs qui connaissent le mot d'origine, qui sont les espions et qui essayent de communiquer entre eux. On écrit chacun 2 mots et après on essaie de deviner qui sont les espions qui ont essayé de s'envoyer des messages de se reconnaître l'un l'autre. C'est simple, c'est rapide, c'est un jeu qu'on a inspiré beaucoup d'autres. Oui, j'allais dire, ça me rappelle un peu Agent Trouble, alors je sais pas lequel. Ah mais c'est bien avant Agent Trouble, c'est un jeu qui est arrivé avant et qui est vraiment rendu fonctionnel par Old Chap, qui a réussi à renouveler le jeu en proposant ces petits pupitres que vous voyez, qui sont des pupitres livrés dans lesquels vous avez la liste des mots, parce que c'était compliqué. La première version, il y avait plein de cartes qu'on avait tendance à mélanger, il fallait surtout pas les mélanger pour pouvoir donner le même mot aux 2 joueurs qui sont espions. Cette fois-ci, on a des livrets, c'est beaucoup plus malin dans le matériel. Très bonne nouvelle que la reparution de ce jeu qu'il faut avoir dans sa ludothèque. La fameuse ludothèque idéale. Eternitium. Qui commence à être bien pleine, hein, quand même, cette ludothèque. Est-ce que tu y as joué, toi, à Eternitium? Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Ça fait partie des choses aussi qui sont sur ma to-do list. Parce que tu as la boîte? Oui. Ah, moi je l'ai pas. Omea Games, Eternitium, petit jeu qui est signé par Baptiste Pérez, dont on a eu l'occasion de parler, parce que je crois que c'est lui qui avait signé chez Biomos, Biomos chez Subverti, si je ne me trompe pas. C'est illustré par Thomas Carlier, de nouveau une petite boîte. Donc voilà, celui-ci je pourrais pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Ça sort cette semaine. Secret Identity, nouveau format pour ce jeu, c'est une réédition, le jeu signé par Johan Benvenuto, Alexandre Droit, Bertrand Roux et Kevin Jost, chez Funny Fox. C'est beaucoup plus compact, c'est impressionnant comme ils ont réussi à rendre la boîte plus compacte. La première boîte n'était pas super fonctionnelle, il y avait quelques petits défauts dans l'ergonomie du jeu, ça a été revu et corrigé. Maintenant, vous avez une boîte qui est beaucoup plus fonctionnelle et agréable à sortir dans cette nouvelle édition. ISS c'est pas Vanguard. mal Secret Identity, mais à chaque fois, je trouve qu'en comparaison de par exemple, d'un Crazy Words ou d'un Etoc, c'est moins bien. Et j'arrive pas à Ouais, mais aimer les deux. Alors, Crazy Words et Etoc, c'est ça que tu nous as dit? Ouais, avec cette idée de associer des. En fait, je trouve ça plus créatif, ces jeux-là. J'adorerais les voir réédités parce qu'ils sont beaucoup plus. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que dans Crazy Words, c'est plus en fait, drôle. c'est le Ravensburger, hein, Crazy Words. C'est celui dans lequel on crée des mots. J'adore ce jeu, mais c'est génial. Ce qui est génial, c'est la création de mots, essentiellement. On n'a pas du tout ça dans Secret Identity. Mais après, la résolution, c'est comme dans Secret Identity. C'est savoir qui a fait quoi. Et la résolution. Mais la résolution, tu vois, c'est presque du prétexte. En fait, ce que j'adore, moi, dans les 2 jeux que tu as cités, Crazy Words et Etoc, qui sont pas tellement disponibles. Je sais pas ce qu'il en est de Crazy Words, mais Etoc, ça n'est plus disponible. C'est des jeux dans lesquels c'est la création qui est géniale dans le jeu, qui est le moteur principal du jeu. Là, c'est plus la résolution sur Secret Identity. Ah oui. Mais oui, mais c'est ce qui me manque dans Secret Identity, c'est que du coup, je suis pas bon savoir qui a mis quel je suis pas, ça m'emballe moins. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus accessible, sans doute, parce que ça demande pas ça ne met pas en échec. Forcément, il y a des gens qui aiment pas tout ce qui est créatif mais c'est voilà, j'aimerais bien, je m'adresse aux éditeurs, refaites-moi une boîte de Crazy Words, je vous en supplie. D'Etoc, mais Etoc, ça serait difficile parce qu'il est trop cher à produire. Si vous trouvez une boîte d'Etoc, tu as tout à fait raison, Pénélope, celle-ci, il faut la voir, il faut se l'arracher. Je sais pas s'il est sur les sites d'occasion, mais vraiment, ça c'est le jeu à avoir chez soi et que moi j'adore, celui d'un peu créatif. Tout le monde les prenne. C'est sur le thème des recettes de cuisine, évidemment. Donc, ISS Vanguard, évidemment, c'est une grosse sortie. Ah là. Ça coûte un peu cher. Hein. J'ai vu 173 € en me connectant notamment sur le site du Passe-Temps. Il faut sortir un petit budget pour avoir ce jeu, mais c'est aussi un événement, les jeux Woken Realms, coopératifs dans les étoiles. C'est un monstre, ce jeu. C'est un jeu dans lequel il y a un classeur qui représente votre vaisseau spatial qui va évoluer d'une partie sur l'autre. Et il y a des pages et des pages et on va mettre les cartes qui améliorent notre vaisseau dedans et on va explorer différentes planètes à chaque partie. Enfin, c'est énorme, c'est un monstre ce jeu. J'ai la possibilité d'y jouer parce que je connais quelqu'un qui a la boîte, c'est Reventis, et je vais essayer d'en faire un live, mais je crois que c'est très très ambitieux parce que c'est huge, quoi. C'est énorme. Ouais, c'est des jeux à présenter, à montrer, à faire rêver, parce qu'il y a de quoi rêver sur ce genre de jeu. Et voilà, on a fait le tour, le Compte des 9 domaines, on vous en a déjà parlé. On a fait le tour des jeux cette semaine qui arrivent dans nos boutiques. Il y en a certains qui vous ont... Alors, j'ai pas fait voter les gens, hein. Il y en a certains qui vous intéressent plus particulièrement. Je peux pas revenir sur vos votes. Là, sur le mois d'avril, j'ai pas vraiment eu le temps de vous proposer ces jeux. On est un peu à la bourre à chaque fois. On prépare l'émission plutôt le mercredi soir qu'en début de semaine, comme on le faisait il y a un mois.
le mois prochain, on devrait pouvoir vous les proposer sur Instagram pour que vous puissiez voter, que je puisse donner les pourcentages d'attente sur chacun de ces jeux. C'est une petite information qui me manque un peu en ce moment. Et c'est le moment de passer au financement participatif. La dernière grosse rubrique, tu m'as dit qu'il y en avait pas mal des financements participatifs qui t'avaient tapé dans l'œil. Eh ben oui, non, alors cette semaine, il y a quand même pas mal de financements participatifs, on va dire, intéressants, avec des jeux ambitieux, avec bon, eh ben j'ai été obligée de faire du tri. On va quand même commencer par celui qui fait le plus parler de lui sur les réseaux français. Pas forcément mondiaux, c'est pas celui qui a le plus de contributeurs, effectivement, parce que c'est le jeu d'Explorate, mais en France, alors on en entend bien parler, et moi j'ai pu y jouer, j'ai pu en faire une vidéo, j'ai beaucoup aimé, c'est AI 100% Human, qui est le prochain jeu de chez Explorate. Et alors attendez, je cherche mes petites infos, parce que bien sûr, j'ai oublié de préparer, voilà. De Pierrick Est-ce que tu veux que je mette le jingle pendant que tu cherches les infos ou non? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu le jingle. C'est pas grave, hein. On le met? Allez, on le met quand même, pour la bonne route, pour vous parler d'AI 100% Human. Du coup, il faut dire plutôt. 100%, ouais. Parce que 100% Human, c'est pas... ça fait bizarre, ça m'a fait bizarre en le disant. Ouais, je me suis sorti sale. AI 100% financé déjà, comme dit Univers Board Games dans le chat. Il est déjà financé. C'est de Pierrick Libralesso et Renaud Libralesso, des auteurs qu'on connaît pour... L'Hippogramme. L'Hippogramme. À chaque fois, le nom ne me revient pas. C'est illustré par Vidu. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 45 minutes. C'est un jeu de tableau building ultra malin, parce qu'en fait, c'est dans lequel il va y avoir une phase de draft où on va récupérer une carte. En fait, on va avoir chacun cette carte en main, on va en récupérer une, et à la fin de son tour, on va poser une carte dans notre tableau, et on va tout de suite récupérer les points que cette carte nous apporte en l'appliquant. Là où il y a un petit truc pas mal, c'est qu'un peu dans ce qu'on a comme dans Faraway, on a une réserve de cartes, c'est-à-dire qu'on a 2 cartes déjà dans notre main, qui sont notre réserve de cartes qu'on a. Et quand on va choisir une carte dans notre draft, on va pas être obligé de poser celle qu'on a choisie. On va pouvoir choisir parmi les 3 du coup qu'on a avec notre réserve. Et ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir vraiment anticiper nos coups, c'est-à-dire se dire ah bah cette carte, si je la pose, elle me fait tant de points, mais si je la pose après avoir posé celle-ci et celle-ci, eh ben, ça me fera encore plus de points. Et puis, on peut prendre des cartes qui peuvent éventuellement nous faire scorer beaucoup, en se disant, bah, je vais espérer de trouver les bonnes cartes qui me permettent de scorer plus tard. Effectivement, visuellement, alors, tu nous montres pas du tout la page, mais visuellement... pardon. En fait, je l'ai montré, et puis j'avais pas vu que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Pardon, toutes mes excuses. Oui, j'ai même lancé la vidéo et tout. Voilà. Il regardait, lui, de son côté, il était bien. Ah, j'ai regardé, j'ai fait tourner la page, j'ai regardé les éléments, mais je vous les ai pas montrés. Alors, la seule petite critique pour moi, c'est un peu... on pourra lui reprocher son aspect un peu austère et les visuels de ses cartes qui manquent peut-être un petit peu. Austère mais fonctionnel. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui sont très simples, mais sur lesquelles les informations ressortent bien. Voilà, c'est ça. Par contre, vous n'avez aucun problème, le jeu est extrêmement lisible. Ils avaient aussi des petits... On aurait pu avoir des choses à redire sur l'icono, sur la lisibilité de la règle. Tous les retours qu'on leur a fait ont été pris en compte, et ils m'ont dit qu'ils ont fait... là, j'ai vu la règle, ils ont super travaillé là-dessus pour améliorer justement avant le lancement du Kickstarter le truc. Donc, on est super... moi, je suis super contente, parce que ça veut dire que c'est utile aussi, tous les retours qu'on fait. Et il n'y a pas d'intelligence artificielle dans le jeu, je précise, parce que ça pourrait être porté à confusion. Et il y a des playmats, il y a des cartes foil qui sont dispo. Moi, les cartes foil, j'adore, c'est ma passion, les cartes foil. Donc voilà, plein des objectifs, des cartes objectifs différentes, parce qu'en fait, on va scorer pendant son tour, et à la fin de partie, il y aura des scorings de la carte qu'on avait au tout départ. C'est très simple, en fait, ça s'explique en vraiment 2 minutes. Oui. Et ça met à peu près 45 minutes de jeu. Et en fait, c'est ce genre de jeu que j'aime beaucoup, où la règle est très simple, mais la profondeur de choix et la multitude de choix est vraiment très riche. Et donc, en fait, c'est des jeux vers lesquels on revient facilement. Ça sera livré le novembre 2024, donc à la fin de cette année, et ça se termine le 24 mai. C'est le pledge de base. Enfin, le pledge est entre 37 et 47 €. Et je veux les cartes foil, moi.
Il y a des cartes feuilles, donc forcément. Et oui, on est dans une catégorie, parce que les jeux de cartes pour joueurs, parce que c'est un peu le cas ici, pour joueurs, c'est une façon de parler, pardon, pour amateurs de stratégie, de jeux un peu experts dans lesquels on réfléchit un peu, ces amateurs-là, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont beaucoup vers les jeux de pli. Là, c'est pas un jeu de pli, on est sur une mécanique complètement différente. On a besoin aussi d'avoir des jeux dans d'autres catégories que le jeu de pli pour pouvoir se creuser la cervelle, avoir de quoi réfléchir. Ça correspond complètement, moi je pense, peut-être à une attente de jeux qui vont arriver, qui vont succéder à cette mode des jeux de pli. Donc c'est toujours bien de pouvoir anticiper les modes aussi. C'est peut-être le cas d'AI 100% Human. Ouais. Et il y a du draft, tout à fait. Merci d'Adamien dans le chat. Il y a du draft au début, mais c'est la base du jeu. Donc c'est très français pour l'instant comme KS. J'ai pas regardé la proportion des utilisateurs. Je sais plus comment on fait pour le voir. Oui, là je pense que oui, on est quand même sur un projet qui se fait entendre surtout en France. Pourtant, Rado a fait une vidéo, mais c'est là qu'on se rend compte souvent que les quand même. Alors là, vous le voyez pas sur l'écran. Je sais pas si je peux. C'est francophone. Oui. Voilà. Mais oui. Mais c'est rigolo de voir comment les projets vont avoir justement un retentissement dans le pays de leur. On pourrait croire, Kickstarter, c'est international, les projets sont écrits en anglais ou indifféremment en français. Et c'est ça. Non, ça va toucher, ça va quand même avoir du retentissement là où l'éditeur se situe, quoi. Donc, Bruxelles, top 3, Univers Board Game est très content. C'est ton influence, Univers Board Game. Donc, les autres jeux, il y en avait plein. Il y avait, je les cite un peu à la volée comme ça. On avait, il y a une big box de Canvas qui est, si vous connaissez Canvas, qui est un jeu sur la peinture, qui est en pas emballé, moi, celui-là. Mais... Fractured Sky, qui est un jeu qui est reprint. Bon, voilà. La Dark Cities Deluxe Edition, c'est la série des jeux que Lucky Duck localise en format livre. Donc là, on peut se procurer toute la série en financement participatif. Il y avait d'autres jeux, il y avait Keystone, il y avait Kingfire Council, il y avait un j'aimerais bien vous en parler un petit peu si j'ai le temps à la fin, donc on verra, mais ça s'appelle La Fleur Extravagant Gardens in Rococo France. Alors moi, le titre me plaît beaucoup. Puisque en fait on essaye de faire le jardin rococo le plus classe, et il y a un visuel très très classique, et c'est plein d'humour, et on essaye de franchement c'est voilà, mais il fallait faire des choix. Il y a 3 autres projets, donc je vais parler. Il y a 2 autres projets importants. Bon, on l'a cité, la fleur, voilà. Il y a des fleurs, et c'est le moment. Ouais. c'est en France. Mais vous envoyez vos assistants en ville, achetez de quoi le mieux possible décorer votre château, et vous essayez d'avoir le château le plus classe. C'est valable en version française aussi. Donc, oui, il y a l'embarras du choix. Et en même temps, on a besoin de vous donner du conseil. C'est-à-dire, on vous cite ces jeux, on vous montre qu'ils existent, on s'enthousiasme parfois sur leur originalité mécanique ou thématique. C'est le cas de celui-ci également. On centralise après comme vous, on ne va pas tout faire. Donc forcément, c'est le conseil qui est intéressant aussi, ou l'expertise que tu peux apporter, Pénélope. Donc, quels sont les autres jeux que tu as sélectionnés ? Alors, les 2 autres que finalement j'ai sélectionnés, c'est Epoch Course of Culture, qui est un gros jeu de civilisation, un 4X Civilization Game, au travers de 3 âges. C'est un jeu dont j'avais déjà parlé dans le Tour du Monde il y a longtemps. En fait, je n'avais pas compris que ça allait être un Kickstarter. Donc, c'est un Kickstarter. Et moi qui aime bien les jeux de Civ et les jeux de 4X, j'avoue que celui-ci m'a un peu tapé dans l'œil. C'est un jeu de Jeffrey CCH, illustré par beaucoup trop d'illustrateurs pour que je puisse les citer tous, mais le cœur y est. C'est édité chez IceMex. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et des parties de 180 minutes. Oh, ça s'installe facilement, Juste à dérouler le tapis et pouf, c'est vraiment le rêve. Très drôle, très 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 marrant. Et en fait, c'est un jeu dans lequel on va avoir, on est dans du typique, c'est-à-dire qu'on va avoir une civilisation, on aura le choix entre les Grecs, les Romains, la France, etc. On va jouer sur 3 âges, l'âge antique, l'âge moderne, l'âge médiéval, l'âge moderne, et on va avoir des actions à son tour.
tout ce qu'on peut imaginer de classique, hein. On va étendre notre territoire, donc il y a quand même un peu par contre de contrôle de territoire au centre du plateau. Oui. On va innover pour pour faire évoluer notre civilisation. On va se préparer à la guerre si jamais besoin est, parce que les autres sont forcément. Nous, on voudrait bien jouer tranquille dans son coin en se développant, mais les autres veulent toujours nous taper dessus quand on devient trop bon. Avec des chemins multiples vers la victoire. Voilà. Donc moi qui adore les jeux d'histoire et les jeux de Civ et les jeux de 4X, forcément, moi, c'est un projet qui me tape dans l'œil et qui me. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, il n'y en a pas tant que ça, des jeux très historiques. Donc, j'aime bien les remettre en avant quand il y en a. Apparemment, de ce que j'en entends, c'est un jeu qui se veut aussi très satisfaisant, avec beaucoup de combos et beaucoup de choses que ça se déroule assez de façon fluide. Mais j'ai pas plus de détails là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ça se joue avec des cartes en main. Il y a des cartes innovation. On va pouvoir les jouer de 2 façons, ce qui va nous donner plus ou moins d'actions à disposition dans son tour. Et après, les actions qu'on va choisir, eh ben, vous les imaginez bien, hein, ça va être explorer, construire, etc., innover, ou attaquer l'autre, construire des unités militaires, changer de gouvernement. On retrouve un peu l'essence aussi de ce qu'il y avait dans un Through the Ages, par exemple, mais avec un plateau central et un peu d'exploration et un peu de contrôle de territoire. Donc voilà, c'est un mélange entre le jeu de Civ et le jeu 4X. Moi, ça me fait plutôt très envie, et ça dure 180 minutes, ça je vous l'ai dit. Ça entre 80 et 151 €. Ça sera livré en juin 2025 et ça se termine le 3 juin de là, dans un mois. Par contre, les frais de port sont énormes. Ah, bah oui, mais c'est une grosse boîte, hein, visiblement. Ah. Mais ça, c'est pas impossible qu'on ait une. Ça me tenterait, moi, d'y jouer. Alors là, le pledger, c'est compliqué. Pardon, c'est pas impossible qu'on ait. Bah, je sais pas. Après, ça, c'est le genre de jeu, je pense que c'est comme le suivant d'ailleurs. C'est des jeux, par exemple, un jeu comme Rococo France, tout ça, je suis pas sûre qu'il y ait des localisations sur ce genre de jeu. C'est pour ça que des fois, j'aime bien en parler, parce que je sais qu'on les verra peut-être pas arriver dans nos boutiques, donc ça me donne envie. Les gros jeux, ça devient dangereux, hein, puisque d'attendre la version française, c'est pas du tout systématique, et ceux qui sortent ne sont pas des succès souvent, donc ça devient compliqué pour les éditeurs de tenter le coup sur le marché français. Tout à fait. Et le dernier jeu, enfin l'autre jeu que j'ai sélectionné, c'est The Six Realms, le 7e royaume. Pareil, on en avait parlé dans le Tour du Monde, et en fait c'est un KS et il est arrivé sur KS. Toi, tu traduis 6 par 7e 6e, pardon, j'ai fait une erreur. Dramatique. On est horrifiés là sur le chat. J'ai eu un doute du coup, mais oui, c'est le 6e. Hop. Le 6e royaume. Je mets la musique avant de vous montrer l'image. Hop. Ouais, c'est chez l'éditeur Final Frontier Game. C'est un jeu et là c'est pour ça qu'on s'arrête dessus, c'est que j'aime bien Matthew Dunstan, Seth Jaffe et Drake Villarreal. Bah voilà. Des fois on a des bonnes raisons de s'arrêter aussi. C'est illustré par le Miko, pas la glace, hein, l'illustrateur comme d'habitude. Vous savez pourquoi à chaque fois qu'on me dit The Miko, j'entends les glaces Miko. Moi j'entends des mycoses. Ah, super. Ouais. Bah, écoute. Je préférais entendre de la glace, mais vraiment. C'est ça. C'est pour 1 à 4 joueurs, des parties de 180 minutes à partir de 14 ans et plus. On est sur du plutôt très très costaud. C'est pas du tout. On n'est pas là pour rigoler. C'est un projet qui marche bien, hein, qui a plus de 2000 contributeurs. Alors je me mettais. Pardon, mais en même temps, la page. Hop, avec les infos sous les yeux, je la trouve pas, c'est génial. Donc c'est un jeu dans lequel en fait l'histoire, c'est on était 6 royaumes qui s'entendaient très bien et qui étaient en paix, et on habitait une région formidable, et on a été chassés de cette région par des méchants, des monstres et des miasmes, une espèce de brume violette qui a tout détruit. Donc on s'est tiré de là. On a eu une nouvelle colonie, et cette nouvelle colonie, elle s'appelait la Baie des Marchands. Parce qu'en fait, c'est dans l'univers de la Baie des Marchands. Ouais, un jeu qui est paru en version française grâce à Lucky Luke Games, qu'on connaît bien. Alors je ne sais pas s'il y a un avenir sur celui-ci en version française. Voilà. Et un jour, un marchand qui se baladait en bateau revient et dit « Oh là là, la brume est en train de disparaître de notre terre d'origine ». Et la reine, à ce moment-là, la reine Tabitha a dit « Eh bien, nous allons retourner là-bas, et j'envoie des explorateurs
et des constructeurs et tout ça, tout le tralala pour reprendre possession de ces terres et nous réinstaller. Donc dans ce jeu, c'est un jeu, où on va jouer, ces, explorateurs et cetera. On est en compétition et on va, essayer d'être le meilleur reconstructeur de notre cité, de notre pays perdu, de notre royaume perdu. Le jeu, pareil, promet beaucoup de combos. C'est le genre de jeu où, c'est censé aller dans toutes les directions. Je fais une action là, ça m'entraîne une action là, ça me donne des bonus pour ça et cetera et cetera. Des jeux qui peuvent être ultra satisfaisants, peut-être même, du coup, un peu rallongés. On pourrait se dire ça, mais on regardera ça de plus près. Hem, On me le corrige, la c'est Super Meeple, évidemment, la baie des marchands. J'ai dit Lucky Luke Games Ah oui, machinalement. pardon. Non, c'était Super Meeple. Du coup, Ouais. il est toujours, Charles Amir est toujours au chalet. Je lui poserai la question de savoir si c'est intéressé à ce Ah! niveau. J'aurais peut-être pas l'info, mais bon. Mais peut-être qu'il le découvre avec nous. Non, je rigole. Mais on en a parlé il y a fort, fort longtemps de celui-là. Oui. Peut-être que s'ils nous regardent, ils se sont dit: Oh, «Tiens, oui, il est tiens forcément donc». au courant que ce jeu Oui, va il est sortir. forcément au courant. Donc le conseil de Pierre, le Stone Council, c'est, en fait, c'est là-dessus que repose le gameplay, c'est-à-dire qu'il y a un conseil avec 6, enfin pas 6, je sais plus combien de guildes, mais il y a des guildes et chaque guilde représente, soit les marchands, soit les explorateurs, soit les et cetera, et ce sont les actions qu'on va pouvoir faire. Et en fait, ce conseil de Pierre va changer à chaque, tour et ça va réordonner l'ordre dans lequel les actions, parce que les guildes vont du coup être ordonnées dans un certain ordre, ce qui va nous donner en fait la possibilité de faire ces actions de guilde dans l'ordre dans lequel ils vont nous être donnés. C'est-à-dire, on aura tous les mêmes actions, les mêmes guildes à appliquer, mais pas dans le même, enfin, et dans le même ordre, mais les ordres vont changer à chaque tour. Donc il faudra anticiper un petit peu ce qu'on va pouvoir faire au tour suivant, etc. Je pense qu'on pourra influer justement sur l'ordre de ces fameuses guildes, dans l'ordre qui nous intéresserait nous, et ou aussi le contrer avec d'autres manipulations et des effets. Mais il y a plein de choses. Quand vous regardez le projet, vous vous rendez compte qu'il y a plein de zones sur le plateau, il y a des pistes, il y a des améliorations de plateau, il y a une zone de construction, il y a des zones de marchands, il y a des zones... C'est énorme. Il y a une zone d'aventuriers où on va pouvoir explorer des donjons Oui, pour aller il y a chercher un des nouvelles matériel de ressources. dingue en fait dans ce KS. Le C'est matériel est difficile de se incroyable. projeter parce que quand on voit tout le matériel, on oscille entre ça doit être compliqué, puis en même temps c'est Matthew Dunstan, donc ça doit quand même pas être une usine à gaz non plus, a priori. On peut toujours être surpris par les jeux qui arrivent. Beaucoup d'éléments à l'intérieur. Ça fait envie quand on voit tout ça. On a Charles Amir, c'était Charles Amir qui a signalé que c'était Ouais, c'est ça qui est dans le chat. c'était un jeu publié par Super Meeple, la baie des marchands, qui nous dit qu'il l'a testé, il a eu l'occasion d'y jouer. Voilà. Et ben du coup, on en saura plus sur ce qu'ils en ont pensé hors caméra. Exactement. Mais c'est vrai que c'est très riche, quoi. On voit. Alors en fait, ce que ça donne un peu l'impression, c'est que la baie des marchands, c'était chacun dans son coin avec des mécaniques différentes. Et en fait, là, je suis en train de réaliser que c'est un peu la même idée, sauf que Mais c'est- c'est des mini-jeux sur un plateau. Ouais. On a les constructeurs, les aventuriers, avec des zones où on va faire des choses différentes, mais qui sont accessibles à tous. Donc c'est un peu un miroir de la baie des marchands, et au lieu que ce soit chacun dans son coin avec sa mécanique, et ben c'est des mécaniques qui sont sur le plateau, et on va avoir plein de zones comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée derrière. Et voilà. Donc moi, ça me tente, ça me fait envie. Après, il faut voir si c'est bien. J'avais pas aimé la baie des marchands, soyons honnêtes. J'aimais pas ce côté chacun dans son coin avec sa mécanique pour des mini-jeux qui n'étaient pas super. Voilà. Mais pardon d'être aussi radical. Mais c'est pas du tout le même auteur, là. Mais c'est pas le même Donc, auteur, voilà. et c'est pas, voilà. Donc moi, c'est pas parce que j'ai aimé un jeu que je vais pas avoir envie de jouer à sa suite, ni même quand c'est le même auteur. D'ailleurs, je me dis toujours, on sait jamais, peut-être que là ça marche. Voilà. Ouais, Donc, mais non, mais à partir du moment où t'as pas du tout le même auteur de jeu, on est oui, dans des bien directions sûr. qui sont complètement différentes. Tout à fait. Je suis curieux. Moi, Matthew Dunstan, quand même, c'est l'auteur de Next Station, dont on a parlé, jeu ultra léger, L'auteur de plein de choses super. pas mal d'autres jeux également, qui en général me tapent plutôt dans l'œil. Donc, je suis curieux de savoir ce dont il retourne. Moi, ça m'avait amusé, la baie des marchands, mais c'est vrai que j'ai pas rejoué beaucoup depuis. Là, je vois du matos. C'est peut-être le projet qui m'interpelle le plus avec AI 100% humain. Voilà. Et bien sûr, vous avez toujours en possibilité de pledger Distant Skies, qui est toujours... Le conseil de Pénélope du mois. Voilà. Il est toujours en pledgeable. Voilà, j'ai fait mon tour. C'est très dur de choisir, je vous le dis. C'est compliqué. Je m'améliore sur ce sujet. Voilà, c'était les jeux dont on vous a parlé. Alors, on a
tout balayer, hein, les jeux qui vont arriver, les jeux qui sont en boutique, les jeux qui arriveront peut-être en version française, on ne sait pas, mais qui sont proposés en financement participatif dès maintenant sur les plateformes de financement. On continuera à explorer le monde du jeu dans les futures émissions que l'on va faire. Alors, pas la semaine prochaine, Pénélope. On n'a pas d'émission la semaine prochaine. Et non, pas la semaine prochaine. C'est la période des ponts. Et on va faire un petit pompon. Et pont, petit patapon. Mais par contre, la semaine d'après, normalement, je serai chez vous. Voilà, exactement. Ah oui, ça, on sera ensemble, on sera en live. Donc on se retrouvera la semaine d'après pour pouvoir en parler. Mais en attendant, vous avez la possibilité de voir les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. C'est le moment de vous en parler également pour conclure cette émission. Quelques vidéos sur ta chaîne. Alors notamment, tu as fait une vidéo sur le jeu, j'ai pas regardé ton avis, du coup je suis curieux de le connaître, sur le jeu Bambou. Oui. Pas ça. Hop, attendez. Eh ben, Bambou... Ah oui, ça c'est le... Bambou que j'ai fait avec Jolan du Renard Ludique. Je reçois des... Ça y est, je reçois des gens à la maison maintenant parce que j'ai des micros mieux. Des invités exceptionnels. Oui, des invités incroyables. Mais ouais, très sympa. Je me disais, on se connaît, on se parle, on se croise tout le temps et on fait pas d'émissions ensemble, c'est ridicule. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc c'est Bambou, c'est l'auteur, c'est Germain Pémilan. C'est le même auteur que Bitoku. Et c'est un jeu beaucoup plus léger que Bitoku. Oui. Mais malheureusement, il a les mêmes défauts que Bitoku. Et ça, vous le verrez dans mon avis, mais c'est pas un mauvais jeu. C'est vrai, ton avis, mais on peut le voir à la fin de la vidéo. Oui, c'est ça. Mais c'est pas du tout un mauvais jeu. C'est-à-dire que Bitoku, d'ailleurs, non plus, n'était pas un mauvais jeu, mais il y a beaucoup de détours de prix, quoi. Il y a beaucoup si on passait par là plutôt pour faire un truc qui aurait pu être beaucoup plus simple, non, faisons compliqué. Donc, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est pas mauvais. Aoi, que tu as fait avec Marjorie. Ouais. Donc le jeu qui sort chez Matago. Ouais, un jeu qui serait un peu un genre de route light, puisqu'on est très asymétrique, où on va avoir des objectifs. T'as vu, j'ai mis des chapeaux et j'ai trouvé ça rigolo. J'ai mis un chapeau à Marjorie sur la Dans la vidéo ou que sur la vignette? Non, que sur la vignette. Que sur la vignette, bien sûr. Faut pas exagérer. Chaque chose en son temps. Il y a des étapes à franchir. Je me suis inspiré des meilleurs. Donc, mais oui, et celui-là, j'ai un avis aussi mitigé parce que c'est la règle du jeu qui est pas du tout précise. Là, il y a un livret de règles qui m'a rendu folle dingo pendant donc vous pouvez découvrir ça. Et alors, c'est un avis qui a été partagé par plein de monde dans le chat qui était là, qui disait bah ouais, moi aussi. Il y a une FAQ sur BGG qui est longue comme le bras. Et c'est dommage parce que le jeu n'était pas mauvais, mais c'est gâché par des fois une mauvaise règle, ou voilà, ça va un peu gâcher l'expérience. Donc c'est dommage. J'ai l'impression que tu vas nous faire des économies là sur les jeux que tu présentes cette. Oui, alors Aoi, si je devais en choisir un des deux, je choisirais Aoi, qui est quand même sympa. Et qui aurait pu être... C'est vraiment sa règle qui pêche, mais sinon, c'est vraiment bien. Et plein de jeux de pli, avec Univers Board Game. Et autre invité. Ouais. Sur la chaîne. C'est la mode des jeux de pli. Il est venu avec plein de jeux de pli. Ouais. On fait un live sur des jeux de pli. Voilà, il y avait une bonne ambiance dans cette vidéo que vous avez tournée avec Univers Board Game, effectivement. Ouais, c'était chouette. Voilà, 3 vidéos assez chouettes. On a eu des invités aussi au chalet. On a diffusé la vidéo de Jekyll et Hyde versus Scotland Yards avec Gaëtan Bojano, jeu qui arrive chez Mandou Games. On a diffusé, on en a parlé pendant l'émission, la vidéo de Link avec Antonin Bocara et Oriane. Et là, c'est les vrais chapeaux. Je les ai pas rajoutés sur la vignette. On les a vraiment mis pendant l'émission. Avec des vraies lunettes. Et on a surtout l'impression qu'on va faire du blues. Mais bon, je sais pas si on fait très espion sur cette vidéo. Ouais. On a diffusé la vidéo d'Harmonie avec Johan Benvenuto, Maëva da Silva, l'illustratrice, et Anouk, qui a développé le projet également chez Libellude. Donc très très chouette vidéo. Là, on s'est permis aussi de faire une vidéo dans laquelle la vidéo démarre tard, c'est-à-dire qu'on passe un quart d'heure à discuter ensemble avant le début de la vidéo. Je me suis dit qu'avec le chapitrage, de toute façon, vous allez retrouver les règles après, vous allez retrouver la partie en fin de vidéo. Il y a tout à l'intérieur d'un seul format. Alors j'aurais pu éventuellement en faire 2, mais je trouve que c'est aussi bien comme ça. Et Harmonie, qui est 3e sur la Hotness Board Game Geek, ça fait plaisir. C'est vraiment un très chouette jeu. Et qu'est-ce qu'on va diffuser cette semaine dans les jours qui viennent, après avoir diffusé la vidéo sur les actus ludiques sur YouTube, celle qu'on est en train d'enregistrer là tout de suite, on diffusera Next Station Paris cet après-midi qu'on a tourné avec Lisa et Cyrielle, donc la 3e boîte de Next Station, et puis vendredi 3
mais on diffuse la vidéo d'Onyx, qui sort également la semaine prochaine, je crois, Onyx, Oh là là. qui sera disponible en boutique. Oui, il me semble que c'est la semaine prochaine, effectivement, qu'on Mais a que tourné des- avec l'auteur, avec l'un des auteurs, Benoît Turpin. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il l'a signé avec Florent Sirieix. Je suis plus sûr à 100%, mais je crois bien quand même. On l'a tourné également avec Alain Ballet et Vianney, qui étaient venus au chalet pour faire quelques vidéos. Quelle production Et incroyable. Marie Giordana qui était là et qui a fait quelques exploits incroyables sur ce jeu. Incroyable. Voilà, Comme c'était d'habitude. les vidéos de notre semaine. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on vous l'a dit, pas de vidéo d'actu ludique la semaine prochaine. On est en vacances, on part ensemble, on est en week-end jeu plus exactement. Ouais, en semaine jeu presque. Et puis je te ramène de cette Et voilà, exactement. midweek Et on va- plus exactement, Ouais. quelques jours ensemble. Et puis on se retrouve ici après la semaine prochaine pour pouvoir animer les actus ludiques. Donc dans 2 semaines, on se retrouve tous ensemble. Il y aura forcément pas mal de sujets. On aura eu pas mal de conversations. On aura peut-être quelques news, quelques exclusivités à vous montrer en avant-première dans cette émission dans laquelle on balaye l'actualité ludique. Merci Pénélope Grosse pour ton émission. travail. Oh bah non, bah merci à toi pour ton travail. Merci. Voilà, passez tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nos chaînes, si vous voulez ne rien louper de nos actualités. On vous dit à très bientôt. À très vite.